portée politique de cette expulsion est importante. C'est un geste politique avant tout de la part des pays européens qui ont voulu témoigner de leur solidarité vis-à-vis de la Grande-Bretagne. Donc la portée politique est importante, elle doit être évidemment analysée de façon un peu plus fine pays par pays, parce que tous les pays d'abord n'ont pas décidé d'expulser les diplomates russes, et le dosage a été différent selon les pays. Donc le message n'est pas uniforme, mais malgré tout, la Grande-Bretagne a fait la preuve de sa capacité à entraîner avec elle un certain nombre, une majorité de pays membres de l'Union européenne, dans une démarche de confrontation avec la Russie. Et puis il y a une autre portée politique, avec les États-Unis. Très clairement, l'ampleur et les modalités de la décision américaine, je rappelle que Washington a décidé de fermer un nouveau consulat russe, à Seattle en l'occurrence, et d'expulser 60 diplomates russes, c'est-à-dire plus que l'ensemble des autres pays européens. Cette décision est une décision d'abord inattendue, une semaine après que Trump a félicité Poutine de son élection, et qui appelle sûrement une nouvelle escalade côté russe. Donc je ne mettrai pas sur le même plan la réponse européenne et la réponse américaine, ne serait-ce que parce que la politique américaine, la décision américaine s'inscrit dans une autre démarche. En tout cas, elle est motivée par d'autres raisons, évidemment, que l'affaire Skripal. Donc il y a une décision de principe de la France et du président de la République, en solidarité avec la Grande-Bretagne, dont on estime qu'elle a été attaquée sur son sol par la Russie. C'est en tout cas ce qui a été dit par le président Macron. Ensuite, combien de diplomates expulsés? C'est une affaire de dosage, d'intérêt et aussi de bon fonctionnement de notre propre ambassade et de nos propres représentations diplomatiques en Russie. On anticipe que la Russie va répondre, probablement en expulsant le même nombre de diplomates, probablement occupant les fonctions équivalentes dans nos représentations diplomatiques à Moscou, Saint-Pétersbourg et d'autres villes de Russie. Donc le choix évidemment est délicat. Il s'agit de faire un geste et en même temps de ne pas perturber le fonctionnement de l'ambassade et le fonctionnement de la coopération, y compris dans le domaine sécuritaire. Les Européens, les Américains ont déjà mis en œuvre un certain nombre de sanctions à l'égard de la Russie depuis 2014. Je pense que l'expulsion, c'est peut-être aussi un moyen de ne pas adopter d'autres sanctions, des sanctions économiques en particulier. Expulser des diplomates, c'est fort symboliquement, ça fait couler beaucoup d'encre, c'est beaucoup de bruit, c'est l'objectif, un des objectifs en tout cas, mais ce ne sont pas des sanctions d'ordre économique, bancaire ou autre, que beaucoup de pays membres, commencer, je pense, par la France, l'Allemagne et d'autres, veulent éviter. On sait qu'il n'y a pas consensus au sein de l'Union européenne pour ce type d'action. Donc c'est spectaculaire, c'est politiquement visible, c'est médiatique, et ça ne compromet pas les intérêts économiques des pays concernés, alors même que la plupart d'entre eux souhaitaient s'engager dans une démarche, non pas de normalisation, mais en tout cas essayer de sortir de l'impasse avec la Russie. Cette affaire Skripal, en quelque sorte, arrive à contre-courant, ou à rebours d'une tendance diplomatique entre la Russie et la plupart des pays de l'Europe continentale qui souhaitent sortir de l'impasse avec la Russie. Est-ce que l'Europe est divisée? Elle a essayé de ne pas trop le montrer. Elle a essayé de montrer sa solidarité avec la Grande-Bretagne. Il était difficile de refuser à la Grande-Bretagne de faire un geste. Ce qu'il faut regarder plus finement, c'est la nature du geste. Certains pays ont expulsé un diplomate pour faire quelque chose. Je crois que c'est l'arbre qui cache la forêt, dans le sens où on ne saurait ignorer effectivement les divisions, en tout cas les différentes sensibilités au sein de l'Union européenne par rapport à la Russie. On l'a vu très récemment, la semaine dernière, lorsqu'il a fallu rédiger les communiqués. Certains États membres, la Grèce par exemple, mais pas seulement, ont estimé qu'on ne pouvait pas accuser la Russie sans preuve. À ce stade, je ne pense pas. Il est possible, en revanche, et même probable, que ce ne sera plus une visite d'État, que le statut de la visite sera ramené à un niveau plus modeste, visite officielle ou simple visite de travail.
À ce stade, pour autant qu'on puisse le savoir, le principe de la visite n'est pas remis en cause. Cela détruirait en réalité l'ensemble de ce qui a été construit par le président Macron depuis un an. La démarche d'inviter Vladimir Poutine à Versailles, le dialogue de Trianon, alors même que la Grande-Bretagne, à ce stade en tout cas, n'a pas pris de sanctions économiques, alors qu'elle a été, en tout cas que l'affaire Skripal le concerne directement et au premier chef. Donc la France n'a probablement pas vocation à être plus royaliste que la reine d'Angleterre. Ceci dit, on ne peut pas exclure d'autres accros. L'actualité internationale, au-delà de l'affaire Skripal, est très riche. Il y a beaucoup de dossiers de contentieux, de dérapages possibles en Syrie, en Ukraine. Beaucoup de gens souhaiteraient, il ne faut pas s'en cacher, que Emmanuel Macron n'aille pas en Russie. Beaucoup de personnes souhaiteraient que cette confrontation qui prend de l'ampleur s'enracine dans la durée et devienne une vraie guerre froide. Donc on verra. À ce stade, encore une fois, il me semble que le président Macron n'est pas décidé à supprimer cette visite, à l'annuler, qu'il ne souhaite pas revenir sur son approche à l'égard de la Russie, mais on ne peut pas totalement exclure de mauvaises surprises dans les semaines à venir. C'est difficile à dire, je crois que la politique étrangère française est protéiforme, elle subit différentes influences en fonction des dossiers. Sur la Russie, peut-être sur l'Iran aussi, sur des sujets qui clivent beaucoup à Paris au sein de l'élite politico-militaire française, il est possible que certaines écoles aient plus d'influence que d'autres, en tout cas que l'évolution souhaitée par le président ne se soit pas étendue à tous les étages et à tous les dossiers. Et donc, l'une des hypothèses qu'on ne peut pas exclure, c'est effectivement que la France rentre dans le rang ou dans le rang des autres, finalement, dans le dossier russe, et poursuit une forme d'abandon de sa politique russe, renonce à avoir une politique russe. C'est une tendance qui a été amorcée depuis quelques années. La France définit et met en œuvre sa politique russe de plus en plus dans un cadre européen, avec les contraintes que cela implique. L'aspect positif, c'est la solidarité. On est censé être plus fort quand on est unis. L'aspect négatif, me semble-t-il, en tout cas, c'est que forcément la politique française se dilue, doit prendre en compte les intérêts d'autres pays qui sont très différents de ceux de la France. Je crois que les canaux de communication vont être maintenus en ce qui concerne la lutte antiterroriste, probablement la lutte anti-prolifération, même si tout le monde n'a pas forcément la même définition de ce qui constitue la prolifération. Et l'on voit que la logique qui a présidé aux expulsions en cours, s'agissant de la France en tout cas, veille à préserver ces canaux-là entre services. Ceci dit, il n'y a pas beaucoup de confiance entre les services au-delà de ces dossiers de coopération obligés qui sont dans l'intérêt de toutes les puissances. Et c'est particulièrement visible avec les États-Unis. Certes, vous l'évoquiez, les responsables de 3 services de renseignement russes se sont rendus à Washington il y a quelques semaines. Ceci dit, Washington a décidé d'expulser une 60aine de diplomates russes, dont beaucoup d'agents de renseignement probablement. Donc certes, on continue de discuter, on continue de coopérer sur l'antiterrorisme, mais on cherche malgré tout à affaiblir le dispositif de l'adversaire, perçu comme adversaire, en lequel on n'a aucune confiance. Donc tout ça est très ambigu et très fragile finalement.